Bonjour, pour cette séance 2, nous allons voir à quoi ressemble la poésie. Première chose que nous allons voir, c'est la poésie classique. Nous verrons la poésie moderne un petit peu plus tard, c'est un peu plus compliqué. Alors, tout d'abord, elle obéit à des règles très strictes par rapport, par exemple, à la poésie moderne, qui, elle, va s'affranchir de ces règles. Donc les règles sont très strictes et très complexes, notamment au niveau de la forme. Alors, qu'est-ce que c'est que la forme du poème ? Alors, il s'agit de son apparence, à quoi ressemble le poème, mais aussi et surtout, il s'agit de sa structure, c'est-à-dire comment est fait le poème. La poésie classique utilise des vers. Alors, non, ça n'est pas ces vers-là. Qu'est-ce que c'est qu'un vers ? Alors, un vers, c'est différent d'une phrase, puisque une phrase peut être écrite sur plusieurs vers. On reconnaît un vers parce qu'il commence par une majuscule, mais aussi parce qu'il est marqué par un retour à la ligne. Alors, ces vers, ils ont un nombre de syllabes très précis, très déterminé, et du coup, ça leur donne un nom différent selon le nombre de syllabes. Par exemple, un vers de 12 syllabes, c'est ce qu'on appelle un alexandrin, car Alexandre le Grand l'utilisait très régulièrement dans ses poésies. Un vers de 10 syllabes, c'est un décasyllabe, puisque en grec, déca signifie 10. C'est la même chose pour le vers de 8 syllabes, puisqu'on appelle ça un octosyllabe, octo signifiant 8, comme dans octogone. Alors, ce sont ces trois vers qui sont les plus courants dans la poésie classique. Vous pouvez en trouver d'autres, mais ce sont les plus courants que vous pourrez trouver dans les poèmes étudiés. Pour un vers, il y a aussi des rimes. Alors, et pareil, il y a différents types de rimes, mais tous fonctionnent de la même manière. C'est la répétition d'un ou de plusieurs sons. Par exemple, bateau, ça rime avec chapeau. Et le son en commun, eh bien c'est le son O. Mais bateau rime aussi avec château. Et dans ce cas-là, on a deux sons en commun, le son T et le son O. Les rimes s'organisent de trois façons. Ce qu'on appelle les rimes suivies, ou les rimes plates, ce sont les rimes les plus simples. Donc on fait suivre la rime A avec une rime A et la rime B avec la rime B, etc., etc. Les rimes croisées, c'est un peu plus compliqué, on va alterner les rimes. Donc on va faire suivre une rime A, puis une rime B, puis une rime A, puis une rime B, etc., etc. Il y a aussi les rimes embrassées, donc là, entre deux rimes A, on va mettre deux rimes B. Et quand on regarde le schéma, on voit bien que le A embrasse les rimes B. Et voilà, vous avez tous les rudiments pour pouvoir répondre à vos questionnaires.